Alors, je me trouvais donc en classe de quatrième, en cours d'anglais. Enfin, la classe de quatrième, je l'ai là en photo de. euh, J'étais au milieu de cette classe et tout d'un coup, la surveillante générale est arrivée en disant il y a dans le bureau de la directrice des Allemands qui demandent à parler à Mademoiselle Woolley, qui veulent. Alors, moi, je savais trop bien ce que voulait dire l'arrivée des Allemands. Je me suis mise à pleurer en lui disant non, 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 je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Mais s'il faut venir, il faut venir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à des enfants? Je dis non, non, je ne veux pas y aller. Bon, il n'y a rien eu à faire. J'ai insisté, insisté, mais non, on ne fera rien des enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à des enfants? Venez, c'est simplement, on veut vous demander. Bon. Alors, après bien, bien des hésitations, ben, voyant qu'il n'y avait rien à faire, j'y suis allée. Et je me suis trouvée face à deux Allemands de la Gestapo et un interprète français qui ont commencé à m'interroger et à me dire, à me demander d'abord, tu as une petite sœur au lycée? Je dis, elle n'est pas là. Elle n'est pas là aujourd'hui. Bon, t'es sûre? Non, non, elle n'est pas là. Alors ensuite, bon, nous sommes passés chez Avenue de Saint-Cloud, il n'y avait personne. Où habitent tes parents? Alors, tout de suite, dans ma tête de petite fille, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut absolument pas qu'ils arrêtent mes parents, c'est pas possible. Alors, je leur ai dit, sans réfléchir que ça pouvait attirer des ennuis à ces gens-là, ils sont chez mon oncle au 12 boulevard de la République. En me disant, bon, bah, eux, ils sont. Parce que mes parents, eux, étaient en cours de naturalisation. Mon oncle, lui, était français. Alors, pour moi, puisqu'il était sûr de lui, il n'y avait aucun doute. Ah, il me dit, non, certainement pas, on les a arrêtés ce matin. Bon, alors. Allez, dis-nous la vérité, hein, parce que ça va aller mal. Alors comme ça dans ma tête, je prends l'adresse d'une camarade de lycée, je dis ils sont chez les Ribières, au 42 avenue de Saint-Cloud. Alors pendant ce temps-là, ils sont partis. Alors on me dit j'espère que tu nous dis bien la vérité, hein, parce que ça va aller mal. Bon, ils partent et il y avait en fait, on aurait pu essayer de me faire sauver à ce moment-là encore, parce que il y avait bien un Allemand qui gardait l'entrée principale du lycée, mais il y avait un parc derrière avec une entrée certainement inconnue des Allemands sur le parc Montboron. Bon, il n'était pas question. Alors pendant ce temps-là, j'étais évidemment très peu rassurée, je ne savais pas quoi faire. Bon, à ce moment-là arrive quand même un prof d'italien. Moi, je ne faisais pas d'italien, mais en fait, c'était un prof qui était dans la résistance et qui me dit, écoute, donne-moi l'adresse de tes parents, je vais essayer d'aller les prévenir en passant par derrière. Et tu ne dis rien jusqu'à ce que je sois revenue. Bon, entre-temps, les Allemands reviennent furieux en disant tu nous as encore menti, ça ne peut pas durer comme ça, tu nous donnes l'adresse. Bon, le prof d'italien n'est toujours pas revenu, alors donc je ne pouvais pas. Alors je leur donne une autre adresse, je ne sais même plus laquelle, je les mène en bateau, je leur donne une autre adresse Bon, ils repartent. Alors entre-temps, bon, ça dure un petit moment, le prof d'italien revient et me dit ça y est, ils ont été prévenus, ils sont partis, tu peux donner l'adresse. Bon, alors ils reviennent furieux encore, me menaçant, mais enfin ne faisant quand même certainement devant la directrice, devant les Français, ils n'osaient rien faire. Bon, si tu ne donnes pas la vraie adresse, tu vas avoir la fessée, ça va aller mal. À ce moment-là, j'ai pu donner la vraie adresse, puisque je savais qu'ils étaient prévenus. Et puis ta petite sœur, où est ta petite sœur? C'est pas vrai? Et alors, moi qui avais tenu le coup jusque-là, j'ai craqué. Je me suis dit oui, mais j'ai eu peur. Enfin, c'est bon. Je me suis dit, je vais aller la chercher. Et je suis partie dans le lycée. Et tout d'un coup, j'ai vu ma petite sœur qui donnait la main à une surveillante. Bon, la surveillante aurait pu me dire, tu ne l'as pas vue. Enfin, essayer aussi de le... Ah ben justement, on était en train de l'amener. Alors finalement, la petite sœur est arrivée aussi. Ils nous ont embarqués toutes les deux dans leur voiture et on est passé à Porchefontaine, à l'adresse que j'avais donnée où habitaient mes parents. Effectivement, ben, il n'y avait plus personne. J'ai su par la suite que
Mes parents avaient été prévenus, ils avaient eu le temps de prendre une valise et ils étaient partis chez l'épicier du coin, dont le fils faisait partie de la résistance. Ils étaient cachés dans l'arrière-boutique. Et à ce moment-là, bon, on nous a emmenés à Drancy non pas à Drancy directement, on nous a emmenés au commissariat de Versailles.